Messieurs, dames, on va parler de Dragon Ball Daima puisque ça bouge un tout petit peu du côté occidental. Puisque vous le savez, oui, Dragon Ball Daima, la fameuse série dont Akira Toriyama a participé au niveau character design, histoire, c'est la dernière œuvre de Toriyama concrètement, eh bien arrive en dehors du Japon en même temps que les Japonais en octobre. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et quand je vous dis ça, ça vous concerne également. Oui, ça a été annoncé en France et c'est pour ça que je vous en parle. Mais avant toute chose, il faut savoir que ça bouge du côté nord-américain. Moi, de mon côté, je vais râler un petit peu parce que les Japonais, ils prennent... les Japonais prennent pour des cons les Japonais. Et ça, j'aime pas. En tant que résident au Japon, j'aime pas leur façon de communiquer. Et quand tu vois ce qui se passe, du coup, à l'étranger, eh bien, j'ai l'impression qu'on met un bras. Je préfère que les mecs soient francs plutôt que de tourner autour du pot à dire « Oui, bon, on va en parler. » Bref, j'arrête de parler et puis on y va. Gros plan, ma gueule! Alors, qu'est-ce qui se passe du côté nord-américain? Excellente nouvelle pour nos amis, puisqu'en novembre, ils vont pouvoir découvrir non pas un ni deux, mais 3 épisodes directement dans les cinémas. Oui, mais avec un doublage nord-américain, en anglais. Mais c'est une excellente nouvelle. Un petit mois après la sortie de Dragon Ball Daima, ça veut dire que les mecs vont pouvoir regarder ça directement dans leur langue. Alors, bien sûr, il y a ceux qui préfèrent le japonais, je lève la main. Mais quand tu es parent et que tu emmènes tes enfants voir une telle série, colorée, mignon, etc., tu veux l'entendre directement dans ta langue, pour que ce soit bien plus immersif. C'est normal, pour partager la chose. Encore une fois, que vous le vouliez ou non, Dragon Ball Daima, c'est pas pour nous les grands. C'est pas pour nous, c'est pour les tout petits. Et vous l'avez vu, la communication, comment elle est orientée au Japon, c'est vraiment pour les mini bambins. Alors en Occident, on essaye de toucher un large public, mais on sent quand même l'orientation pour les enfants. On est d'accord. Bref, à partir du 10 jusqu'au 12 novembre, eh bien, nos amis vont pouvoir se rendre dans une salle obscure pour tout simplement regarder ces 3 épisodes dans leur langue. Maintenant, la grande question que nous on se pose, est-ce que ce sera la même chose en France? Est-ce qu'il y a un cinéma ou des cinémas qui vont pouvoir organiser ce type d'événement, le tout avec un doublage français? Mais bien sûr, bien sûr. Arrêtez de râler le team Japon, team japonais, etc. Pensez également aux familles qui vont, encore une fois, accompagner leurs enfants dans des lieux comme ça pour partager un moment entre père et fille, entre père et fils, entre mère et fille, etc. En famille, entre parents et enfants. Voilà, ce genre de moment est hyper important. Hyper important. Bref, il y aura des billets pour l'avant-première mondiale, un petit peu partout. Les ventes des billets, ce sera à partir du 11 octobre. Et surtout, ils vont avoir droit, nos amis, à une introduction de Masako Nozawa avant la diffusion des 3 épisodes. Donc Masako Nozawa, comédienne qui prête sa voix à Goku, Goten, Gohan, etc. C'est une star, hein, Masako Nozawa, qui approche des 90 ans, qui continue de doubler. C'est vraiment une dingue. Hein, elle a toujours dit, jusqu'à sa mort, elle va continuer de doubler. Bref, écoutez, très curieux de découvrir ce message. Je pense que ce sera diffusé après un petit peu partout. On espère, encore une fois, que ça arrivera également du côté français. Donc là, on est sur un site qui précise bien la première mondiale en doublage anglais de Dragon Ball Daima, la nouvelle série de l'univers Dragon Ball, fera ses débuts dans les cinémas américains avec les 3 premiers épisodes de la série. Avant le film, il y aura une introduction spéciale de la voix japonaise de Goku, Masako Nozawa. Voilà. Donc, concernant mon petit coup de gueule, et ça me gonfle. Alors attendez, d'abord on va aller là. Alors c'est ADN. Vous connaissez? Moi je connais pas. ADN. Animé, un nouveau monde, un nouveau Dragon Ball sur ADN à partir du 11 octobre. En France, oui, simulcast. Et là, ça y est, je peux balancer mon coup de gueule. C'était prévisible. Du côté japonais, on nous annonçait que c'est vraiment la raison officielle. On diffuse les épisodes de Dragon Ball Daima, destinés pour les enfants à la base, hein, à minuit, 23h40, pour que tout le Japon puisse en profiter. Pour rappel, il y a un décalage de diffusion entre Tokyo et Osaka.
entre Paris et Marseille, si tu préfères. Le dimanche, tu as l'épisode qui est diffusé pour Tokyo, et une semaine après, cet épisode-là est diffusé à Osaka. Donc diffusé à Paris, une semaine après, c'est diffusé à Marseille. Donc là, ils ont dit, vu l'horaire, c'est intéressant, parce qu'avec cet horaire-là, on peut diffuser en même temps dans tout le Japon. Et moi, je supposais quoi dans ma vidéo? Je supposais la chose suivante. Je pense qu'il y a des plans différents pour que ce soit diffusé en simulcast dans le monde entier. Et je ne me suis pas trompé au final, puisque ça arrive du côté nord-américain le 11 octobre et du côté européen, en France, le 11 octobre. Donc vous l'aurez tous compris, à partir du 11 octobre, que ce soit nord-américain, Europe, France, Japon, on va pouvoir tous en profiter au même moment. Et c'est pour ça que je râle. C'est pour ça que j'en ai marre que les Japonais nous prennent pour des cons du côté japonais. On nous sort les violons alors que non, hein, les mecs visent quoi? Visent le pognon. Et c'est normal. On va là où il y a du fric à récupérer. Nord-américain, Europe, c'est normal. Et quand je vois des gens me disent « Non mais 23h40, c'est bon, les Japonais, les enfants sont encore debout », c'est faux. En tant que parent d'une petite fille très peu âgée, mais je parle vraiment de petits gamins, hein, des gamins qui ont entre 5 et 10 ans, à 23h40 le vendredi soir, je vous jure que les gamins dorment. À part 2-3 exceptions, les gamins dorment. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'au Japon, il faut savoir qu'ils ont l'école jusqu'à une certaine heure. Après, ils ont beaucoup d'activités. Moi, ma gamine, des fois, elle rentre, elle est KO. Elle est muerte. Sur le canapé, elle s'endort alors qu'on n'a pas encore mangé le repas du soir. Tu vois ce que je veux dire? Et après, on te dit, non mais c'est bon, 23h40 pour les enfants, c'est nickel. C'est faux! C'est faux, messieurs, dames, c'est faux! Au Japon, les enfants sont morts. 23h40 le vendredi soir. C'est faux! Oui, j'ai le droit de gueuler. Donc du coup, ça m'énerve un petit peu. Je peux comprendre qu'ils veulent diffuser ça en même temps. Je peux le comprendre qu'ils veulent également contrer un peu tout ce qui est pirate. Bien sûr, on s'en souvient, Dragon Ball Super. On s'en souvient, Dragon Ball Super. Le combat d'Ilen. Que c'était diffusé, c'était où? À Mexico? Je sais plus, directement dans une ville. Grand écran géant où tous les citoyens se sont rassemblés pour voir le combat, mais c'était incroyable. Bien sûr, tout ça, c'était illégal. Toei avait envoyé un communiqué, un papier officiel disant « Si vous diffusez ça, on va vous fracasser juridiquement parlant et tout. » Ils s'en battent les couilles là-bas. Nous, on diffuse. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, vous vous en souvenez quand on regardait ça ensemble, entre guillemets. Moi, je mettais ma gueule en live, je montrais pas la télé, mais vous, de votre côté, vous aviez votre téléphone. Vos plateformes pour regarder tout ça en pirate, c'est fini tout ça. Maintenant, la Toei a tout bien programmé. Mais encore une fois, j'aime pas ce côté focus japonais. Et ça me gonfle. Bonne nouvelle pour vous, c'est tout. Bonne nouvelle pour vous, mauvaise nouvelle pour moi. J'attendrai que ce soit disponible sur Netflix, parce que Netflix, au Japon, ce sont les rois, ils arrivent à choper tous les droits à chaque fois. Donc là, on a le retour des films des Dragon Ball sur la plateforme en ce moment. Bref, voilà, écoutez, bonne nouvelle pour tout le monde, sauf pour les Japonais. Voilà, mais c'est normal, hein, parce que je vous vois venir encore dans les commentaires, mais c'est normal, ils partent là-bas, parce qu'il y a du fric. Oui, je suis d'accord avec toi, mais en tant que résident, voilà, nous prendre pour des pigeons et des gugus, ça me plaît pas. Je vous laisse tranquille, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!